Donc là, nous sommes en direct de la Social Room et je suis en présence de Dominique Restineau. Bonjour Dominique. Bonjour Marie-Hélène. Vous êtes fondateur de MoveJ. Alors expliquez-nous un petit peu ce qu'est MoveJ. Le MoveJ est le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. C'est parti d'un constat de 3 convictions. La première, c'est que la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. La deuxième conviction, c'est que malgré tout ça, pour une France au cœur du monde, pour un pays au cœur du monde, il faut une jeunesse qui bâtit son avenir. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils attendent non plus. Et surtout, la troisième conviction, c'est que créer ou reprendre une entreprise pendant ou dès la fin de ses études est un vrai choix de vie personnelle et professionnelle, qu'on ait un CAP ou un Bac+5, toutes disciplines confondues. Et donc nous avons fondé le MoveJ avec Bénédicte Sanson, qui accompagne des jeunes entrepreneurs de 18 à moins de 30 ans, jusqu'à 30 ans, à travers, avant tout, et on est connu pour ça, le programme de mentorat pour entrepreneurs. C'est un dispositif d'accompagnement qui n'est pas du conseil, qui n'est pas du coaching, c'est un dispositif très spécifique, plus un pôle d'experts métiers bénévoles. Et puis nous avons un grand prix MoveJ depuis bientôt une dizaine d'années, où on réunit à peu près 1400 personnes au Trianon, avec beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont là. C'est toujours un événement et c'est la raison pour laquelle effectivement nous sommes partenaires du concours Pitch Tonino avec BPI France. Et justement, c'est important pour vous d'être partenaire de ce type de concours? C'est important pour nous et j'espère pour BPI France, tout simplement parce que c'est une communauté de milliers de jeunes chefs d'entreprise que nous côtoyons depuis plusieurs années au MoveJ. C'est 1 millier de jeunes entrepreneurs qui sont concrètement accompagnés dans le programme de mentorat plus le pôle d'experts métiers bénévoles à travers tous les événements que nous réalisons et l'accompagnement que nous apportons. Donc c'est un plaisir, je crois, mutuel et c'est la raison pour laquelle ce partenariat avec BPI France, ça fait 2 ans. Oui. Et je crois qu'il s'amplifie d'année en année et les équipes s'entendent très très bien et travaillent vraiment véritablement ensemble. Vous êtes fiers justement de ce genre d'événement? Écoutez, BPI France, oui, je connais les 3, enfin j'ai connu les 3, donc oui, c'est véritablement de très très beaux événements dans un style plutôt très sympa. Avec énormément de partage, d'échanges. Voilà, on manquait il y a quelques années, vous savez, il y a 10 ans, on ne s'occupait pas des jeunes entrepreneurs de 18 ou moins de 30 ans. On était là, le mentorat, on l'a apporté, les entreprises de croissance avec l'Institut du mentorat entrepreneurial, on l'a apporté. BPI a apporté cette fouille également. Le monde actuel est plus réceptif à ça, en fait. Le monde actuel est nettement plus réceptif à cela aujourd'hui. Donne plus de chance aux jeunes. Absolument. Absolument. On y croit dans la jeunesse et justement, vous allez nous parler du lauréat de cette année. Et voilà, donc à travers le concours Pitch Tonino, co-organisé entre MoveJ et BPI France, il y a eu, par rapport à toutes les candidatures, 10 premiers gagnants, parce que les finalistes quelque part, sont déjà d'avoir été sélectionnés, c'est déjà des gagnants. Énorme. Voilà, c'est déjà une référence. D'ailleurs, ils ont eu un certificat, une belle récompense. Et puis, il y a eu un jury, effectivement, avec beaucoup d'échanges avec les 10 candidats avec qui nous avons échangé. Il y avait bien sûr tout un dossier, mais on a également pu échanger en direct avec eux à travers Skype, évidemment, parce que c'est un concours national. Et ça a beaucoup discuté, ça a beaucoup bataillé, j'imagine. Véritablement. Ce qui était important pour nous également... Chacun avait son chouchou un peu? Oui, sincèrement, oui. Alors, il y a quand même... Il y avait quand même une entreprise qui sortait du lot, qui pas sortait du lot, qui malgré tout a fait l'unanimité quasiment. Voilà. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi elle a fait l'unanimité. Oui. C'est un concours de jeunes entrepreneurs là, avec une sensibilité entreprise sociale et solidaire. Oui. Hein, c'est quand même, voilà, on n'était pas dans la pure techno pour que de la pure techno. Non, il y avait, c'était tourné vers l'humain, vers l'altruisme. Exactement, il y a de la techno également, mais il y avait de l'humain également. Oui. Et donc le grand gagnant des gagnants, c'est... Je vous fais le roulement de tambour ou ça va? Le roulement de tambour, mais ça va aller. C'est Vincent Le Gall avec Mathilde Miqueux qui nous arrive de Toulouse. Voilà, donc Vincent Le Gall qui est donc à côté de nous. Voilà, et nous on est ravis parce qu'en plus le MoveJ est également à Toulouse, donc tout ça c'est parfait pour nous également. C'est la maison mère. Et je vais laisser bien évidemment Vincent présenter Unicum, mais c'est une très très belle idée, vraiment c'est une très belle idée et je suis vraiment ravi. Malgré tout, j'ai revu tous ces compétiteurs à côté, personne n'a pleuré, personne s'est énervé contre moi quand j'ai annoncé les résultats. Voilà, parce que c'était extrêmement très fair-play. Il faut être fair-play, voilà, oui. Absolument.
Bonjour Vincent. Bonjour. Alors donc vous êtes fondateur, cofondateur, vous n'êtes pas tout Cofondateur. seul dans l'aventure de Unity Cube. Exactement, oui. Alors vous allez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Du votre coup, concept. on est parti d'un double constat assez simple. D'une part, en France, il y a beaucoup de bureaux vides. Dans toutes les grandes métropoles, on en retrouve. En particulier dans la région parisienne, c'est particulièrement flagrant. Et en parallèle, on sait qu'en France, il y a beaucoup de personnes dans le besoin, à la fois des SDF, des familles isolées, des réfugiés. Et ces personnes se tournent vers des collectivités locales pour des solutions. Et les collectivités ont du mal à leur en trouver des solutions durables et surtout peu onéreuses. En partant de ces deux constats, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à creuser et on a développé une solution d'hébergement d'urgence à insérer dans des bureaux inoccupés en développant des modules d'habitation donc qui regroupent toutes les pièces de vie d'une habitation classique. Donc il y a une salle de bain, une cuisine, des chambres et des pièces de vie. Et derrière, on va les insérer, ces modules de vie, à l'intérieur des bureaux vides pour recréer une habitation et héberger les personnes dans le besoin, tout en permettant en parallèle un accompagnement de qualité par des organismes experts en accompagnement de personnes dans le besoin pour les aider à se réinsérer dans la société et à sortir de cette période difficile et vivre convenablement. Voilà. Mais du coup, vous avez affaire à qui? Aux entreprises directement ou vous faites appel aussi aux collectivités Donc, on travaille essentiellement avec les collectivités et après, on se tourne vers les propriétaires de bureaux vides qui, en fait, donc là, avec des gestionnaires de biens, ce genre de choses, qui ont en fait une problématique de coût. C'est-à-dire un bureau vide, ça coûte de l'argent en surveillance vis-à-vis des squats. Parfois, il y a des dégradations. Oui. Il n'y a pas d'entrée de loyer. Nous, on leur propose de leur louer le bureau parfois un peu moins cher que le prix classique, bien entendu, mais en même temps, on leur protège le bâtiment. On peut partir assez rapidement si besoin. Oui, parce que c'est vite déballé. C'est une solution qui est faite pour s'adapter au bâtiment. On a conçu des cuves vraiment simples, mais qui peuvent s'adapter à la fois au bâtiment, mais également aux personnes qu'on héberge, et qui puissent s'installer et se désinstaller rapidement, le tout sans coûter trop cher aux collectivités qui sont les locataires de ces biens. Et alors, en combien de temps vous arrivez à créer justement un chez-soi, quoi? L'exemple le plus marquant, c'est peut-être on a déjà construit une première chambre dans un atelier à Toulouse, donc ça c'était en janvier dernier. On a mis, c'était le premier, on était 4 et on a mis 5 heures à le construire. Donc ça fait une chambre complète pour héberger 2 parents ou 3 enfants. Avec de l'expérience, à 2 personnes, 4-5 heures ça se fait. La salle de bain c'est à peu près le même ordre de grandeur, donc voilà, pour 4 personnes, en 2-3 jours de travail, on a une habitation. Oui. Quoi. C'est génial. C'est rapide. Et tout ça avec principalement des matériaux réutilisables et recyclables. Oui, j'imagine qu'il y a puisque les une palettes, démarche écologique. c'est à base C'est ça. de palettes. Tout le monde connaît Ouais. les palettes. Alors, moi, ce que j'ai trouvé absolument génial, en plus, quand il y a eu tout l'entretien, je voulais savoir que je connais un entrepreneur remarquable qui a une très belle entreprise de palettes. Et je me suis dit, il faut absolument que je les mette en rapport. Et je trouve que leur partenaire, c'est PGS, Jean-Louis Louvel, Ouais, qui est un de mes amis en plus. Du coup, on le connaissait déjà. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc et je me suis dit, vraiment, le monde est petit, le monde est fait pour les belles personnes qui se rencontrent, voilà, et à travers les belles idées. Mais c'est vrai que c'est une très belle idée. D'ailleurs, comment vous avez pensé à ça? À Toulouse, en tournant autour de la rocade, le périphérique, il y a plein de bureaux vides. Il y a des secteurs qui sont très marqués par ça. Du coup, on est parti. On a vu ça. Les personnes qui sont dans le besoin, il y a pas besoin tout le monde le sait. Et du coup, assez vite, on avait un projet scolaire à monter et on s'est dit pourquoi pas essayer de se lancer là-dessus. Le projet scolaire a marché et on s'est dit pourquoi pas continuer. Et petit à petit, tout est parti de là et on est arrivé là où on en est aujourd'hui. Et là, du coup, maintenant, vous êtes lancé dans l'aventure. Exactement. On travaille du coup avec la mairie de Toulouse et la préfecture de Haute-Garonne pour monter une opération, pour héberger des personnes. Donc là, avec l'approche de l'hiver, l'idéal, ça serait de faire ça rapidement. Et moi, je m'occupe aussi du développement à Paris. D'accord, c'est ça que je voulais vous demander. Si vous restez on est passé sur à Toulouse parce qu'on était de Toulouse. Bien Moi, sûr. maintenant, je continue mes études à Paris. Du coup, je m'occupe du Vous développement à Paris. développez aussi sur Donc, Paris. on essaye de faire les deux. Paris, c'est évident. Hein, c'était la grande ville à aller chercher très vite. Toulouse, c'était la ville d'origine. Donc voilà. Vous on fait rêvez les de deux. quoi justement pour Unity Cube justement? C'est d'arriver à faire un maximum d'opérations pour aider un maximum de gens le plus vite possible, tout en aidant à la fois les collectivités et in fine les personnes qu'on héberge. Bon, Dominique, j'imagine que vous allez suivre l'histoire de près. Alors, on va suivre effectivement l'histoire de près. Je peux même dire à Vincent que je vais essayer d'en toucher quelques mots à la maire de Paris, parce que je la vois ce soir. Avec plaisir. Voilà, avec la maire adjointe en charge du commerce notamment et de l'artisanat. Donc,
Je pense qu'il y a les choses, il y a un rapprochement à faire. Après, ils décideront de ce qu'ils veulent faire, bien évidemment. Mais là, il y a une très belle idée. Alors en plus, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 10 finalistes, donc déjà 10 gagnants. Vincent et avec Mathilde sont les grands gagnants des gagnants. Mais ils ont également gagné pas mal de choses. Bah oui. À travers le programme. Alors déjà, je pense que quand vous avez une reconnaissance, malgré tout, alors pour les jeunes du MoveJ, évidemment, mais avec BPI France, je leur ai dit, votre certificat, un peu de diplôme, mettez-le dans votre dossier quand vous allez voir les banquiers, à mon avis, quand on voit BPI France, c'est intéressant. Bah oui, ça rend crédible. Voilà, Hein. ils vont gagner bien également le programme d'accompagnement avec le mentorat du MoveJ pour eux. Et en plus, c'est très simple pour nous parce qu'ils sont à Toulouse, et on y à est, Paris. et à Paris, donc ça va être très, très facile. Mais ils ont également gagné des cadeaux de la part de nos partenaires et des jeunes entrepreneurs du MoveJ, avec par exemple, et tous, pas que Vincent, Ocni, assaisonnement à tailler, c'est des produits qui se vendent comme ça. Balibar, c'est l'impression sur des t-shirts de la marque de son entreprise. Fago, Grand Prix MoveJ, premier Grand Prix MoveJ, Fago Shoes, là c'est des sacs de voyage. Leur portrait 2.0 avec portrait 2.0, avec notre partenaire CIC, un forfait téléphone pro. C'est toujours utile. Ah oui, un téléphone, ça peut être utile dans les affaires. Hein. Et puis, il faut également s'oxygéner quand on est un jeune entrepreneur et pas que. Donc, avec la Société Générale, des invitations avec la personne de leur choix, les 10, pour un match du top 14. Et enfin, top 14. One Gum, Chewing Gum et énergisant. Voilà, avec, bien sûr, rentrer dans la communauté MoveJ.